Bonjour, Alain Garnier. Je suis un des cofondateurs de la société Jamespot. Jamespot, on est donc éditeur spécialisé dans le domaine justement des réseaux sociaux d'entreprise et plateformes collaboratives en mode SaaS. On fournit, on est motoriste, on fournit pour les entreprises les moyens justement de passer à une nouvelle dimension de collaboration et de partage pour leur business. Alors je dirais que c'est tous des défis aujourd'hui avec la surabondance d'informations auxquelles on est confronté. Je dirais que dans l'ordre, la problématique effectivement de veille est clairement un point clé. Finalement c'est le métier le plus historique dont on parle depuis longtemps mais qui se transforme d'année en année. Moi j'ai été parmi ceux qui dans les années 90 ont amené Internet par exemple à l'intérieur de la veille. Faut pas oublier qu'il y a eu un temps avant Internet pour la veille. Et donc là maintenant, j'apporte justement sur cette dimension veille la capacité de passer d'une veille traditionnelle de type publication à une veille collaborative. Donc ça c'est vraiment l'enjeu qu'on apporte. On a même d'ailleurs, et là on en a parlé sur le salon, deux cas d'application avec même des acteurs qui sont ici présents sur le salon comme SynDup, par exemple, qui est une boîte justement qui est spécialisée dans le monde de la veille. Et on se couple avec SynDup, Jamespot d'un côté et SynDup de l'autre pour par exemple être capable de faire de la veille collaborative. D'un côté une équipe de veille qui structure les plans de veille, qui organise ça, qui réfléchit entre la stratégie de veille et la collecte. Et ensuite, c'est posé dans le réseau social pour collaborer autour de ça et du coup passer de la veille à l'action qui est souvent ce qu'on attend en fait de ces projets. Donc là je dirais c'est un exemple très évident du lien entre MIS et la problématique de l'information. Plus généralement, je dirais que les entreprises ont compris aujourd'hui que l'enjeu informationnel était clé en fait dans leur réussite business et qu'on était moins maintenant dans une problématique de simplement d'optimisation de process au sens propre du terme, que justement d'optimiser le process qu'il y a autour du process, le process non structuré, les échanges qu'il y a autour du process. Et que là, la problématique informationnelle est clé. Comment on fait pour remonter les problèmes clients qu'on a au day-to-day? Comment on fait quand on gère un projet pour mettre toutes les parties prenantes dans un système unifié qui permet de communiquer en temps réel? Voilà ce qu'apporte le RSE, c'est-à-dire une capacité de réactivité, une capacité d'action qui est sans commune mesure avec les outils précédents et en même temps en continuité en fait du business habituel des gens. On l'a vu dans la veille, mais nous on a des cas dans la problématique de vente, de gestion de partenaires ou autres. Voilà. On pourra parler de la réputation qui est un autre sujet à mon avis, qui est encore différent. Ça renvoie à cette idée qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez, il faut être justement au-delà de son simple petit cocon d'information ou de décision pour s'ouvrir à toute l'entreprise, et y compris à l'extérieur. Le RSE, le réseau social d'entreprise et les systèmes collaboratifs, d'une certaine manière, matérialisent cette volonté. C'est-à-dire que si je veux que tout le monde à un moment donné puisse participer à une prise de décision, je veux avoir des informations qui remontent du terrain, comment je fais concrètement? Quand j'ai une boîte mais même de 50 ou 100 personnes, est-ce que je vais mettre les 100 personnes dans une salle? C'est pas possible. Elles sont en déplacement, il y en a qui sont pas là, etc. Donc le RSE, c'est le moyen à un moment donné d'activer les réseaux. Donc activer, on va dire, les réseaux, ce que j'appelle latents. C'est quoi les réseaux latents? C'est tous ces réseaux qui existent, qui font que votre entreprise fonctionne et les rendre agiles avec un système d'information. Et c'est là où le RSE permet de transformer ces réseaux dans l'entreprise. Et l'IE a toujours eu cette idée-là. Cette idée qu'il y avait plein de réseaux de remontée d'informations, de stratégies, de décisions, etc., voire à l'extérieur, et qu'il fallait les activer. Donc, le RSE, c'est l'outil qui permet de transformer les réseaux internes à l'entreprise, mais aussi externes, pour l'agilité.